Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille, tous les vendredis de 5h à 6h sur CPAM 1410 AM. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Vendredi de la famille. Bon bagaille. Bon matin, chers auditeurs et auditrices de l'émission Rencontre matinale avec notre rubrique Vendredi de la famille. Réveillez-vous, parce que le Seigneur est au rendez-vous ce matin. Il veut nous visiter. Bon matin, Rachel. Bon matin à tous les auditeurs et auditrices qui m'écoutent ce matin. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Amen. Recueillons-nous pour la prière. Il est beau de louer l'Éternel, louer ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, nous nous prosternons ce matin devant toi dans un esprit de reconnaissance pour tous les bienfaits que tu nous as accordés. Nous voulons ce matin te louer, t'exalter, te magnifier le nom, parce que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, notre ami fidèle, le Dieu tout-puissant et vrai, le Dieu qui nous est très fidèle, le Dieu qui nous aime d'un amour éternel et inconditionnel. Nous te remercions, Seigneur, du fait que à chaque moment, à chaque minute et seconde de notre existence, tu nous tiens par la main, tu veilles sur nous, tu nous gardes, en sorte que, quand les difficultés arrivent, nous avons toujours ta présence. Tu es toujours avec nous, Seigneur Dieu, pour nous aider à passer au travers des difficultés. Nous te disons merci ce matin. Merci de nous avoir accordé cette grâce de nous réveiller et d'être en arrière de ce micro. Nous te disons merci pour la respiration et l'être. Merci, Seigneur, pour l'air que nous respirons sans payer à chaque matin. Quelle grâce! Merci, Papa. Nous sommes venus, Seigneur Dieu, te prier aussi pour nos fidèles auditeurs et auditrices qui savent qu'ils vont te rencontrer ce matin, que tu as certainement une parole, Seigneur Dieu, pour eux. Tu les connais mieux que nous, tu connais leurs difficultés, tu connais leurs bobos, tu connais tout, Seigneur Dieu, leurs besoins. Nous te demandons, Seigneur Dieu, de visiter chacune de ces personnes qui nous écoutent ce matin et d'aller, Seigneur Dieu, leur dire que la paix soit avec eux. Nous comptons sur toi et sur toi seul. Prends le contrôle de l'émission. Fais que tout ce qui va être fait, Seigneur Dieu, soit fait sous la dictée de ton Saint-Esprit. Débarrasse-nous, Seigneur Dieu, de tout esprit qui soit contraire, Seigneur Dieu, à ta volonté. Et bénis, Seigneur Dieu, l'équipe de rencontre matinale. Nous avons besoin de tes bénédictions, nous avons besoin que tu nous fortifies pour que nous puissions continuer, Seigneur Dieu, ce travail que tu nous as confié. Sois avec chacun de nous. Sois avec l'équipe dirigeante de cette station de radio. Pense, Seigneur Dieu, à nos malades. Pense à nos enfants. Bénis-nous au travers de cette journée. Et permets, Éternel, que nous puissions avoir la paix, la sécurité et rester, Seigneur Dieu, en communion avec toi pendant tout le reste de la journée et pour l'éternité. C'est la prière que nous t'adressons, non pas en fonction de nos mérites,
mais c'est dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Psaume 116. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications. Car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné, et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur, mais j'invoquai le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. J'avais confiance lorsque je disais, je suis bien malheureux. Je disais dans mon angoisse, tout homme est trompeur. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe des délivrances, et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel, en présence de tout son peuple. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui le craignent. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce, et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel, en présence de tout son peuple, dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem. Louez l'Éternel. Amen. Psaume 118. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde durera toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde durera toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde durera toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours. Je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épines. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez les portes de la justice. J'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel. C'est par elle qu'entrent les justes. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'on rejetait ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu, il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens, amenez-la jusqu'au corne de l'autel. Tu es mon Dieu, et je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Amen. Bouche moi parler par lui, commandez voix moi chanter dans lui, commandez nom moi béni dans lui, commandez tête moi fait tout ça pour lui, pas marrer pied moi, pour moi adorer, qui t'aime louer, pour ça j'ai crié,
des pieds moi, marcher pour lui. Comment des corps moi, danser pour lui. Comment des mêmes moi, faire louange lui. Tout ça me gagne, c'est pour la gloire lui. Pas marrer pied, moi adoré. Qui t'aime louer, tout ça t'est crié. Bouge-moi, vois-moi, mets-moi, donne-moi. Bouge-moi, vois-moi, mets-moi, donne-moi. Pas intimider. Pour ça, bon Dieu y est pour nous, pour ça, bon Dieu fait pour nous. Louez l'Éternel, louez l'Éternel, louez l'Éternel, car il est bon. Louez l'Éternel, car il nous aime, sa miséricorde durera toujours. Les papes jamais suspendront, mais nous. Pas vrai, docteur Jolteus? Amen. Aimables auditeurs et auditrices de l'émission Vendredi de la famille, nous voulons vous dire ce matin que le Seigneur que nous servons, il est réel. Et nous avons raison de l'adorer, de le louer. Car quand nous lui parlons, il nous écoute. Il nous entend, comme dit le psaume 116. Il connaît nos voix. Il écoute nos supplications. Il nous répond. Et ce matin, je veux vous dire de ne pas vous inquiéter, car nous servons un Dieu omniscient, omniprésent, omnipotent. Nous servons le Tout-Puissant. Il est le maître des circonstances. Il est le maître du temps. Donc, c'est mieux de se confier en l'Éternel que de se confier au grand. Ne vous inquiétez de rien. Faites confiance à notre Seigneur, car il est le Dieu réel et tout-puissant. Ce matin, je vous invite, aimables auditeurs et auditrices, à écouter et à savourer un extrait de la prédication du pasteur Dorothée Radia. Jésus, le maître du temps et des circonstances. Soyez bénis, parce que le Seigneur a une parole pour au moins une personne ce matin. Bonne audition. Dieu agit selon des temps et il agit selon des saisons. Et quand le temps est accompli, Dieu agit. Combien de fois nous voyons dans la Bible et nous lisons « Le temps arriva » ou « Le temps fut accompli ». Alléluia. Dieu est un Dieu de temps et de saison. Comprendre cela va vous donner beaucoup de paix, beaucoup de sécurité, va enlever toutes les barrières de l'insécurité dans votre vie et va vous permettre de vous abandonner entre les mains de Dieu et de lui faire confiance. Ça ne va pas vous donner un esprit de renoncement, mais plutôt un esprit de paix. Et ça va vous permettre d'être spirituel. Parce que lorsque l'on ne comprend pas les temps de Dieu, on devient charnel. On devient nerveux. On se met en colère après tout le monde.
on pense qu'un tel est la raison. Et on se met à attaquer telle personne, pensant que ces personnes sont la raison des choses que l'on a ou des choses que l'on n'a pas encore, comme si l'homme était notre pourvoyeur, comme si l'homme était celui qui pouvait vraiment faire les choses à la place de Dieu. Non, Dieu est maître des temps et des saisons. Et si vous le croyez ce matin, j'aimerais que vous disiez Amen de tout votre cœur. Amen. Je prie que vous receviez cette parole. Elle va vous aider. Elle va vous aider. La parole de Dieu ne vient jamais nous abaisser, elle vient toujours nous élever. Et puis nous révéler qui est Dieu, quel est le caractère de Dieu. Vous voyez, nous devons savoir en qui nous avons cru. Paul a dit, je sais en qui j'ai cru. Et je sais qu'il est capable. Paul connaissait son Dieu. C'est pourquoi il était farouche. C'est pourquoi il était déterminé. C'est pourquoi il a voyagé jusqu'aux extrémités de la terre pour porter l'évangile haut et fort, parce que en lui-même, il savait qui était son Dieu. Et vous avez besoin de connaître toutes les facettes de votre Dieu. Dieu est votre Bose, mais Dieu aussi est le maître de vos saisons et de vos temps et des choses qu'il va amener par sa main dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors ne sois pas impatient, ne sois pas nerveux. Dieu connaît le temps. Et Dieu merci, il y a un temps. Alléluia. Nous voyons cela notamment dans différentes parties de la Bible. Je ne peux pas toutes les prendre bien sûr ce matin, mais quelques-unes. Nous voyons cela particulièrement avec les Hébreux. Lorsque les Hébreux ont atterri en Égypte, et ils ont été accueillis dans le pays de Goshen, dans le pays le plus riche et le plus prospère de l'Égypte. Et ils ont prospéré, ils ont multiplié. Et puis nous savons que les pharaons ont changé du temps de Joseph et par la suite. Et puis voici que l'oppression est arrivée. Et au travers du temps, les choses ont changé. Et ils se sont mis au bout d'un certain temps, ça a mis du temps. Ils se sont mis à se tourner vers Dieu pour recevoir de l'aide. Ils se sont mis à se tourner vers Dieu pour que Dieu agisse. Et la Bible dit qu'ils ont crié à Dieu, ils ont pleuré à Dieu, et ils ont fait toute espèce de choses. Et puis, par la grâce de Dieu, le temps de Dieu est arrivé. Amen. Et voyez-vous, ils sont restés en Égypte pendant 430 ans. Alors, ils n'ont peut-être pas été en esclavage tout ce temps, mais ils sont restés en Égypte pendant 430 ans. Et puis après, ils ont crié à Dieu, et Dieu a entendu leurs cris. Et il y a eu un temps, il y a eu un moment où Dieu a dit, maintenant c'est le temps. Alléluia. Et donc il a pris ce bébé là, Moïse, qui était sur les eaux du Nil, il l'a gardé, il l'a protégé, il l'a amené dans le palais de Pharaon, il l'a élevé et il a fait de lui un immense libérateur. Alléluia. Et le peuple d'Égypte, le peuple de Dieu donc est sorti d'Égypte par la main puissante de Dieu. Et nous voyons comment Dieu a agi. Et ce que nous voyons surtout, c'est que il peut y avoir des temps et des saisons où on a l'impression que rien ne se passe. Et ils ont crié, prié, ils ont attendu, et puis il semblait que rien ne se passait. Et puis il y a eu un temps où Dieu a dit, c'est maintenant. Et il a choisi son homme et son libérateur. Alléluia. Et il a envoyé Moïse. C'était le temps de Dieu. Et nous voyons que la promesse qu'il avait faite à Abraham de les amener dans la terre promise, n'est-ce pas? Il a suscité Moïse qui les a fait sortir d'Égypte de façon puissante. Dieu a donné les 10 plaies d'Égypte. Et ces 10 plaies d'Égypte, n'est-ce pas, ont permis au peuple de sortir. Et ils sont allés en direction de la terre promise. Maintenant, j'aimerais juste faire une parenthèse à ce sujet. Nous voyons que lorsque Dieu conduit le peuple de Dieu pour aller dans la terre promise, il les sort d'Égypte pour l'amener à Canaan. Et pour passer de ce pays à un autre, il y a un désert au milieu. Et nous savons qu'il y a un chemin court. Et que Dieu aurait très bien pu choisir ce chemin court qui leur permettait de traverser le désert en quelques jours. Mais Dieu n'a pas choisi de prendre le peuple et de l'amener par un chemin court. C'est pour ça que je vais vous dire une chose, Dieu est maître et souverain. Alléluia. Dieu a choisi de les amener par un chemin plus long. Parce que dans ce chemin,
Dieu avait l'intention de leur apprendre des leçons. Il y avait des choses qu'ils avaient besoin d'apprendre pour entrer justement dans la terre promise. Parce que jamais ils n'auraient pu faire face aux circonstances et aux situations qui les attendaient dans la terre promise s'ils n'étaient pas formés et éduqués à apprendre les leçons de Dieu dans le désert. Dieu a du sens. Nos pensées peuvent être tellement éloignées des pensées de Dieu. Combien de fois, lorsque nous ne comprenons pas, nous pouvons devenir rebelles, nous pouvons devenir rétrogrades, nous pouvons nous refroidir, nous éloigner de Dieu. Nous pouvons penser Dieu ne nous aime pas, penser Dieu ne se soucie pas. Mais toutes ces choses, ce sont des mensonges et ce sont surtout de l'incompréhension de qui Dieu est. Il n'y a pas une chose que Dieu fera dans ta vie qui n'a pas de sens. Il n'y a pas une chose que Dieu permettra dans ta vie qu'il n'a pas ordonné lui-même pour un but. Et le seul but, c'est de te bénir. Le seul but, c'est de t'élever. Le seul but, c'est de t'amener dans ta destinée. Le seul but, Dieu n'a aucun intérêt à vouloir notre maladie, notre mort, notre destruction, notre pauvreté. Dieu n'a aucun intérêt à vouloir nous blesser, nous briser, juste pour le plaisir de nous apprendre quelque chose ou de nous faire du mal. Dieu n'est pas comme ça. Et c'est pourquoi j'aime le message que nous avons entendu la semaine dernière sur la grâce. Et combien nous avons besoin de comprendre la grâce. Parce que Dieu est un Dieu de grâce. Son amour pour toi est au-delà de ce que tu peux penser. Parce que tu n'as pas d'amour dans ton cœur. Comme lui, il a de l'amour dans son cœur. Tu ne peux pas comprendre l'amour de Dieu. Parce que cet amour est au-dessus de ton amour. Mais la réalité de l'amour de Dieu est immense. Alléluia. Dieu ne fera jamais rien de façon qui n'ait pas de sens ou qui ne soit pas pour notre profit ou notre bénédiction ou notre avancement. Si vous le croyez, dites Amen. Amen, amen. Dieu a amené le peuple dans le désert parce qu'ils avaient des choses à apprendre. Et j'aimerais vous dire ce matin, il y a une seule chose qui peut néanmoins ralentir le temps de Dieu. C'est si tu es rebelle au fait d'apprendre les leçons de Dieu. Si tu résistes à Dieu et tu résistes aux leçons de Dieu dans ta vie, tu peux retarder le temps de Dieu et la saison de Dieu sur ta vie. Et ça se voit dans la vie des Hébreux, par leur résistance à l'Esprit de Dieu, leur entêtement à vouloir continuellement retourner en arrière, continuellement retourner en Égypte, à penser que l'Égypte c'était vraiment là ce qu'il y avait de mieux, alors qu'ils étaient esclaves. Leur entêtement à se rebeller contre Moïse, à ne pas écouter, à obligatoirement ralentir le temps de Dieu et la saison de Dieu. Et il a fallu que ce soit la génération suivante que Dieu a levé avec un autre esprit qui a pu entrer dans la terre promise. Mais ce n'était pas le plan initial de Dieu. Donc rien ne peut empêcher les temps et les saisons de Dieu. Pas un gouvernement, pas un président, pas un ministre, pas une personne en autorité, pas une personne mal animée. Personne. Dieu est au-dessus des lois. Dans le livre de Daniel, Daniel n'a eu peur d'aucun décret et d'aucune loi qui soit faite spécialement conçue contre lui. Dieu a été capable d'annuler les décrets, de changer les temps et les circonstances pour amener son plan. Donc Dieu ne craint personne dans le naturel, mais les seules personnes qui peuvent empêcher ou ralentir les plans et les temps de Dieu, c'est si nous sommes continuellement résistants ou rebelles. Alléluia. Mais ce n'est pas notre cas. Dites Amen. Mais ce n'est pas notre cas. Il n'y a aucune bénédiction à être rebelle et résistant à la main de Dieu. Amen. C'est pourquoi nous avons besoin de comprendre qui est Dieu, comment fonctionne Dieu, pour pouvoir couler avec lui, suivre sa direction et recevoir tout ce que Dieu a pour nous. Alléluia. Nous voyons aussi l'histoire d'Esther.
Et nous voyons aussi le temps de Dieu extraordinaire dans la vie de cette jeune fille qui ne savait absolument pas ce qui se passait dans sa vie. Et la seule chose qu'elle a faite, elle était docile. Elle était docile à Dieu et à l'Esprit de Dieu. Et elle écoutait ce que Mardochée lui disait. Et elle le faisait simplement et de tout son cœur. Et nous savons donc que Esther, bien sûr, est devenue l'épouse du roi. Elle est devenue la reine de ces 120 provinces qui constituaient à l'époque le royaume le plus puissant sur la terre, au temps d'Assuérus. Alléluia. Et elle n'est pas juste devenue une reine de beauté. Elle est devenue la reine d'un empire qui gouvernait le monde. Et Dieu, dans sa préscience, qui connaît toutes choses, savait qu'il y avait un homme qui allait être un Hitler, un nazi qui allait se lever pour demander l'extermination de tous les Juifs. Mais Dieu avait déjà placé son pion principal à l'intérieur du palais, en la personne d'Esther. Et lorsque Haman s'est levé pour amener la destruction sur le peuple de Dieu, Mardochée s'est tourné vers Esther et lui a dit: Esther, Esther, n'est-ce pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenue à la royauté? Dieu avait déjà devancé le temps, connaissant les temps et les saisons. Et il avait conduit Esther, qui ne s'est jamais rebellée, qui s'est totalement soumise, adaptée au plan de Dieu, de sorte que Dieu n'a jamais été à court de plans et qu'il a toujours devancé les plans de l'ennemi, parce que Dieu est un Dieu de temps et de saison. Alléluia. Amen. Amen, 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 Dieu amen. a des temps et des saisons pour votre vie. Et j'aimerais vous dire qu'il va accomplir ce qu'il a l'intention d'accomplir dans votre vie. Peut-être il y a un rêve que vous avez dans votre cœur. Peut-être que c'est un rêve que Dieu vous a donné. La Bible dit que Dieu met en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Amen, amen, Il nous met les désirs de son cœur à l'intérieur de nous. De sorte que Paul dit: ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. En d'autres termes, ce que je pense, ce que je ressens, ce que je désire, ce ne sont plus seulement mes désirs, ce sont les désirs de Dieu en moi. Dieu met en nous ses désirs. Il met des bons désirs, des bons rêves, des bonnes passions. Peut-être Dieu vous a donné une parole, peut-être Dieu vous a donné une promesse. Peut-être que vous attendez de la part de Dieu à certaines bénédictions. Je vais vous dire une chose, la saison de Dieu, alléluia, la saison de Dieu arrive dans votre vie. Amen, amen, amen. La saison de Dieu arrive dans votre vie. Amen, amen, amen. Oh, gloire à Dieu. J'ai vu, de ma propre expérience, j'ai vu la saison de Dieu dans ma vie. J'ai vu, et on est tous passés par là, et c'est pour ça que j'aimerais vous le dire. Parce qu'il y a des temps dans la vie où rien ne se passe. Et vous voyez les autres autour de vous, tout se passe. Et vous vous dites, c'est quoi ce truc au juste ? Qu'est-ce que j'ai fait moi ? Hein ? Il y a des temps dans la vie, rien ne se passe. Calme plat. La ligne est droite. Rien ne bouge. On dirait qu'il n'y a pas de progrès. On dirait que Dieu est absent. On dirait que Dieu fait la sieste. Il y a des saisons comme cela. Toutes ces saisons sont dans la main de Dieu. Vous n'avez pas à vous inquiéter dans ces saisons et vous dire: qu'est-ce que je fais de mal ? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie ? Est-ce que Dieu m'aime encore ? Est-ce qu'il a oublié mon nom ? Est-ce qu'il a oublié mon adresse ? Il y a des temps, parfois des années, rien ne se passe. Mais je vais vous dire une chose, quand vous avez l'impression que rien ne se passe, c'est vous qui avez l'impression que rien ne se passe. Mais je vais vous dire, dans le ciel, il se passe toujours beaucoup de choses. Le ciel est dans une activité extraordinaire. Amen, amen, amen. Et il est en train d'organiser et de placer les choses que toi tu ne peux pas voir et que tu ne peux pas concevoir. Amen. Avec ta pensée et ton intelligence limitée. Il est en train de placer des pions, il est en train d'organiser des choses, des personnes, des circonstances et des situations. Toi tu penses que c'est calme, mais c'est pas calme.
c'est seulement que tu ne vois pas et que tu ne sais pas et que tu ne comprends pas. Mais quand tu ne sais pas et que tu ne comprends pas, tu dois simplement te confier dans l'amour et dans la fidélité de ton Dieu. Tu dois juste marcher par la foi et non par la vue. Et dire, Seigneur, je te remercie de ce que tu t'occupes de mon cas. Que ma situation n'est pas cachée devant toi. Et que tu es maître des temps et des circonstances. Je ne vous entends pas. Amen, 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 amen. Parfois, tout est calme. Et vous vous demandez ce qui se passe parce que vous êtes juste au bon endroit. Et que Dieu vous a placé au bon endroit et que maintenant, il n'y a rien à bouger, rien à faire pour vous. Et c'est tout autour qu'il est en train d'organiser. Alors vous dites, moi, ça ne bouge pas, ça n'avance pas. Toi, tu es juste au bon endroit, tu ne bouges pas. Tu continues à faire simplement ce que je te dis de faire. Alors que je m'occupe des autres choses que tu ne peux pas comprendre, que tu ne peux pas voir, que tu ne peux pas saisir avec ton intelligence. Alléluia! Ça, c'est notre Dieu. Si vous avez donné votre vie à Jésus, maintenant si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus, c'est autre chose. Mais si vous avez donné votre vie à Jésus, il est le gérant, le manager, l'organisateur, le planificateur de votre vie. Et votre vie a du prix aux yeux de Dieu. Votre vie a de l'importance pour lui et pour son royaume. Vous pensez que Dieu a l'intention de gâcher une vie? Avec toutes les âmes qui ont besoin d'être sauvées dans le monde, avec tous les gens qui partent dans la mort et dans la destruction, pensez-vous que Dieu va perdre une vie, gâcher une vie, négliger une vie, jeter à la poubelle une vie? Toutes les vies sont précieuses et importantes dans sa main pour accomplir son plan et sa volonté sur la terre. Nous sommes partenaires avec Dieu. Alléluia! Nous qui lui avons donné notre vie. Il sait ce qu'il fait. Et moi, Dieu m'a donné cette parole pour vous encourager. Alléluia. Et que ce soit vraiment une source de force et d'encouragement pour vous. Je connais dans ma propre vie, et c'est pour ça que je peux aussi en parler, je connais les temps et les saisons de Dieu. J'ai vécu ces temps et ces saisons. Et nous sommes continuellement dans de nouveaux temps et dans de nouvelles saisons. Parce que lorsque un temps s'accomplit et qu'un temps parvient à sa fin, un autre temps s'ouvre. Continuellement des temps et des saisons nouvelles. Parce que nous allons de gloire en gloire. Et nous allons de victoire en victoire. Et nous allons de progrès en progrès. Amen, amen, amen. Amen, amen, Alléluia. amen, amen. Vous connaissez bien sûr mon témoignage. Amen. Mais dans ma vie, dans mon témoignage, j'ai pu voir les temps de Dieu. Et ce que je vous le dis par expérience. Amen. Il y a eu des années qui ont été longues. Amen, 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 amen. On pourrait passer toute la journée, Rachel, À écouter Pasteur à Dorothée, hein? écouter le pasteur Dorothée. Le Shopchrétien.com. Seigneur s'est servi d'elle pour nous fortifier ce matin. Amen. Allez sur shopchrétien.com .com. pour lire la suite, pour écouter la suite. Des messages. L'Éternel est pour moi. Ceux qui se réfugient en l'Éternel sont assurés de sa présence, qui leur apporte secours et force. Soyez bénis. Je suis sûr qu'il y a au moins une personne qui avait besoin de ce message ce matin. Le Seigneur ne nous a pas oubliés. Il nous aime. Quand on est avec lui, on est en sécurité. Il est le maître du temps, le maître des saisons. Faites-lui confiance. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. Vous serez victorieux. Si tu es abattu, ma sœur, regarde à Jésus. Si tu es découragé, mon frère, oh, regarde à Jésus.
changé, ma sœur. Regarde à Jésus. Il ne t'a pas oublié. Il t'aime encore. Oui, il ne t'a pas oublié. Il t'aime encore. Jésus ne t'a pas oublié. Il t'aime encore. Ne t'a pas oublié. Il t'aime encore. Ton Dieu t'a pas oublié. Ne t'a pas oublié. Il t'aime encore. Oublié. Ma nation, oh oui, Regarde à Jésus. j'ai Côte d'Ivoire, pays de grâce. Regarde à Jésus. Il entend tes cris, Il t'aime encore. il entend tes pleurs. Sèche tes larmes, Il t'aime encore. sèche tes larmes. Il t'aime encore. T'aimes encore, il ne t'a pas oublié. Jésus ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Ça, c'est ta parole pour aujourd'hui. En dépit des circonstances, en dépit du temps où il semble que rien ne se passe sur la terre, Jésus ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Jésus ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Prends cette parole pour toi, ma soeur. Prends cette parole pour toi, mon frère. Jésus ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Reste accroché à lui. Amen, amen, amen. Reste accroché à lui. C'est le secret. Il ne t'a pas oublié. Reste au pied de Au Jésus. pied de Jésus. Pas dans... Il travaille. Il travaille constamment pour Amen. son enfant là. Amen. Même quand tu ne vois pas, il travaille. God is working. Un père ne peut pas oublier son enfant. Non, non, non. Jésus ne t'a pas oublié. Amen, amen. Sois fidèle. Amen. Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille avec Dr. Roselyne Jolteus Poinville. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Cette émission est aussi rediffusée sur YouTube, Facebook. Pour commentaires, requêtes de prière et dons, contactez-nous à vendredi de la famille à commercial@mail.com. Pibonnet, c'est grand matin. Vous êtes jeune, vous avez de jeunes enfants, garantissez leur assurabilité dès leur jeune âge. Les primes d'assurance augmentent avec l'âge. Ça veut dire, plus ou gen l'âge, plus li coûte cher. Ou gen kay, ou gen un prêt hypothécaire, protégez votre famille. Pas quitter un problème, faut perdre kay là. Pour assurance vie, hypothèque, maladie grave, invalidité, appelez Rachel Poinville au 514 452 67 11. 514 452 67 11. Chers auditeurs et auditrices, bon matin. J'aimerais vous parler de l'importance d'avoir des conseils financiers. Même la Bible nous le dit dans Proverbe 20, verset 18. Les projets s'affermissent par le conseil. Dans Proverbe 15, verset 22, la Bible dit encore, les projets échouent, faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Donc, chers auditeurs, la Bible nous exhorte à écouter les conseils dans tous les domaines de notre vie parce que Dieu veut qu'on prospère à tous égards, y compris nos finances, chers auditeurs. Ceci est tellement vrai que l'IFIC, qui est l'Institut des fonds d'investissement du Canada, a publié en novembre 2011 un rapport sur la valeur des conseils financiers. Et ce rapport démontrait que les personnes qui bénéficient du service d'un conseiller ont un actif d'investissement nettement supérieur à celles qui n'ont pas de conseiller. Donc, les investisseurs qui collaborent avec des conseillers financiers possèdent en moyenne plus de richesses, plus d'actifs que ceux qui ne le font pas. En bon créole, le monde qui fait affaire avec un conseiller financier, il gagne plus l'argent, plus bien, plus corps que le monde qui a budget le financier pour compte. Ce même rapport de l'IFIC a aussi démontré que les conseillers aident leurs clients à constituer un patrimoine.
Comment? En les aidant à sauver de l'impôt et aussi en répartissant leurs actifs de façon à ce que ça convienne à leur situation financière et aussi à ce que ça respecte leur seuil de tolérance au risque. Ça veut dire que conseiller a aidé clients à bâtir un patrimoine que le transmettre petit li de génération en génération pendant que les d'elles payent moins d'impôts et puis tout, les respecter situation financière. Pour conclure, chers auditeurs, les experts dans le domaine se mettent tous d'accord sur le fait qu'avoir un conseiller constitue un grand atout pour la gestion de vos actifs personnels. En réalité, de nos jours, je sais qu'il y a beaucoup de vendeurs d'assurance, vendeurs de CELI, vendeurs de REER, vendeurs de régime épargne-études. Cependant, les vrais conseillers sont peu nombreux, chers auditeurs. Pour ceux qui n'ont pas de conseiller, mon nom est Rachel Poinville. Je suis conseillère en sécurité financière. J'ai fait un baccalauréat en sciences, une maîtrise en administration des affaires. C'est avec plaisir, chers auditeurs, que je vous offre mes services pour revoir votre plan de retraite, pour revoir votre plan d'achat de la maison, pour revoir votre protection en cas de décès, en cas de maladie, en cas d'invalidité. Maladie pas tomber sous pied, c'est sous le monde qui tombe. Faut nous protéger nous pour si nous pas qu'à travailler, pour nous pas perdre caille nous, pour nous pas perdre bien nous. Vous avez besoin d'un conseiller. Par conséquent, je vous invite à me contacter dans le 514-452-6711. 514-452-6711. Soyez bénis. Des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Frères et sœurs, votre enfant est jeune et en santé aujourd'hui. C'est une grâce de Dieu. Pensez à faire des prévisions pour son avenir dès maintenant. Pour des informations sur les assurances pour les enfants, les épargnes pour leurs études, contactez Rachel Poinville au 514-452-6711. 514-452-6711. Mesdames et messieurs, saviez-vous que 25% des personnes vivant avec le VIH au Canada ne le savent pas? Saviez-vous que l'infection au VIH peut prendre jusqu'à 10 ans avant de se manifester? Alors jouez gagnant. Ne laissez pas le VIH marquer le but. Passez un test de dépistage, ayez un seul partenaire sexuel ou bien utilisez le condom. Pour vous aider, appelez Gabi au 514-722-5655. 514-722-5655.